Pour chaque danseur, il y a un chemin. Des fois, il est tracé sur de grandes scènes, d'autres fois dans le secret d'une maison, et parfois même dans la rue. Mais ce chemin, quel qu'il soit, est toujours guidé par la force du rythme. Cette émission se veut être un portrait authentique de talents venus de divers horizons qui s'attellent à faire de la danse un langage universel qui nous rassemble tous. Bienvenue dans le podcast qui saura vous faire voir au-delà des masques et des différences. Bienvenue dans Confidence. Qui dit nouveau numéro dit nouvel invité. Nous avons aujourd'hui un visage assez connu du paysage artistique ivoirien en la personne du chorégraphe de renom, Élisée Goli. Élisée, bonjour. Bonjour, Dis-moi, comment tu vas? ça va, Dieu fait grâce, chez toi. Ça va super bien. C'est un plaisir pour moi de m'entretenir avec toi et puis de pouvoir entrer dans l'univers d'un chorégraphe de ta trempe, hein. Merci, le plaisir de partager. Ok. Tu as toute la latitude de te présenter à ton public. Dis-moi, aujourd'hui, qui est Élisée Goli? Waouh, parler d'Élysée, c'est comme quelqu'un d'étranger, mais je dirais Élysée Goulet est tout simplement artiste chorégraphe et de la compagnie Moyer Ivoire. Mhm. Et hormis ça, je suis directeur artistique donc de certains projets musicaux ou de festivals. Donc Élysée Goulet, en quelque sorte, de façon résumée, c'est un artiste. Ok. Où est-ce que tu as grandi? À Djamé, 220 logements. Ça, c'est la base, la maternité Marie-Thérèse. C'est là que les premiers pas d'Élysée Gaulier ont commencé. Mhm. Un quartier chaud, hein. Oui, très chaud. Et c'était comment l'ambiance à la maison? Une famille très, très joviale, une famille nombreuse, Mhm. parce que issue d'une famille assez nombreuse avec les oncles, les tantes. Donc, on compte 11 enfants. Mhm. Et nous sommes on va dire quoi, les petits-enfants qui arrivent dans la maison. Et voilà, ça s'est passé très bien en tout cas. Mhm. Tu as été vacciné, comme tu le dis, par le virus de la danse à 8 ans. Oui. Mais je pense qu'à 8 ans, on danse tous pour le fun, hein? Oui, oui, parce que après, on essaie de faire ce qu'on peut en termes de rendement des sentiments de joie, Mhm. mais très vite vacciné parce que il y a eu des concours dans certains secteurs, dans certains quartiers et dans des établissements où j'ai participé. Donc c'était devenu pour moi comme une habitude, comme quelque chose que je devais vivre à tout moment. Mhm. Voilà. Mais qu'est-ce qui te conduit réellement à devenir danseur professionnel, on va dire? Je dirais la danse m'a choisi. Ok. Oui, parce que pour moi, c'est un grand et gros choix Mhm. et, auquel j'adhère parce que la danse pour moi c'est un moyen de communication et une façon pour nous de pouvoir voilà, on va dire s'exporter et de faire véhiculer des messages. Mhm. À Djamé, plusieurs jeunes choisissent le football, le commerce, mais toi, tu choisis la danse. Comment ça a été pris par ton entourage? Au départ, c'était juste pour le plaisir, on va dire ça comme ça, c'était voilà. Mais après, lorsque les choses deviennent sérieuses, Mhm. automatiquement les parents s'interrogent. L'entourage aussi se demande est-ce qu'il n'a pas fait un mauvais choix, est-ce qu'il n'a pas failli à ce qu'il devrait être Mhm. dans la vie. Et voilà, c'est tellement difficile. Mais après, je me dis, avec le sérieux et la volonté qu'on donne, on arrive à faire changer l'opinion et des parents et de notre entourage. Donc, Mhm. grâce à Dieu, aujourd'hui, ça va. Mhm. Et tu étais quel genre d'enfant étant petit? Turbulent. Turbulent. Oui, très turbulent et qui avait aussi peur de la chicotte, mais j'étais Mhm. très turbulent. Mhm. Et bon, on va dire ça comme ça. Et grâce aux arts martiaux et à certains organismes, je veux dire, de jeunesse comme le scoutisme, Mhm. on a réussi à tempérer l'énergie, à savoir ce qu'on veut Mhm. réellement et ce qu'on allait faire demain. Voilà. Est-ce que tu t'es formé à l'école normale avant de venir à la danse? Oui, oui. École normale, j'ai fait le cursus que tout le monde a essayé de faire. D'accord. Donc, l'école primaire, voilà, le collège, le lycée. Et après l'université, en première et deuxième année, et puis voilà. Après, ça a été direct dans la danse comme tout le monde. D'accord. Dis-moi maintenant, quelles ont été tes premières scènes en tant que danseur amateur, pas encore professionnel? Danseur amateur, j'ai participé à Varitoscope, qui était, voilà, avant Varitoscope, c'était plutôt des concours, comme j'ai dit, de quartier. D'accord. Et voilà, voilà, directement à Varitoscope. Avec Roseau Vacances, j'ai été plutôt encadreur, mais je n'ai pas participé en tant que danseur. D'accord. Donc, en tout ce qui était amateur, vraiment, c'était des compétitions de villes, de communes, et voilà, des compétitions nationales qu'on avait comme Roseau et Varitoscope.
Parlons maintenant de ta rencontre avec ma Sidi Adiatou. Ok. Comment tu as fait pour attirer l'attention d'une personne comme ça? Grand nom de la chorégraphie, ce monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de le connaître, de le rencontrer, de pouvoir travailler avec lui. Ça s'est fait en 2005, 2004 ou 2005. On entendait ce grand nom de partout, surtout en Côte d'Ivoire. Et ça a été fait lorsqu'il y a eu une compétition amateur où on a dû participer. Et après la compétition, ce monsieur nous a détectés à travers notre chorégraphe d'antan qui s'appelle Inzi Guillaume, on l'appelle Chris. Donc, c'est de par là que nous avons commencé à collaborer, donc on va dire quoi, 2005-2006, avec D'accord? la compagnie Soleil et avec lui, sinon à côté de lui, Jenny Mézil. D'accord. Et pour toi, c'était une surprise qu'une personne de son importance te contacte? Une surprise, oui, parce qu'après, c'était des auditions. Mhm. Donc, il fallait regrouper des danseurs pour faire des auditions. D'accord. Donc, ça a été une chance pour moi de travailler, donc d'être choisi et puis de travailler avec lui. Et voilà, c'est très important dans la vie d'un danseur parce que la vie d'un danseur est parsemée d'auditions, de casting. D'accord. Parlons maintenant de ton passage aux compagnies Nsolé, Côté Bala et Djigia, si je le Côté dis bas, bien. il y a la compagnie Jigia. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de ces expériences? Une grosse expérience, c'est à vivre. Et ce qu'on retient, c'est que la formation dans notre monde artistique est très, très, très importante. Parce que participer à des travaux, à des grands projets culturels avec la compagnie Soleil, avec l'ensemble côté bas de Souman Mhm. Koli, Feu Souman Koli, qu'on on appelait Ombre, c'est de grosses expériences qu'on tire. Voilà, quand on est armé de cette manière-là, on pourra à n'importe quel moment rebondir, sinon réjaillir sur des projets futurs et assurer et puis de donner de belles performances. Pour moi, en tout cas, c'est une grosse et belle expérience que je Mhm. ne vais jamais oublier. Mhm. Après cela, tu as intégré le ballet national. Ça, c'est le Saint Graal. Ouais. Ah oui. C'est un rêve que j'ai vu réaliser. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à ce monsieur, ce mentor que je finis jamais de remercier, Mhm. qui s'appelle Monsieur Mosso Yao Théodore. Mhm. Ce monsieur-là, je l'ai connu d'une certaine manière assez, je vais dire, assez drôle. Mhm. Mais après, quand il a souhaité, sinon il a voulu que j'intègre le ballet national, il n'y avait qu'une seule place. Mhm. Oui, il n'y avait qu'une seule place. Donc, c'était pour moi une façon de lui dire merci, de donner tout ce que j'avais au casting, à l'audition. Mhm. Et grâce à Dieu, ça a été fait. Et j'ai aimé son esprit de travail parce qu'il a dit qu'il préfère travailler, donc former des esprits nouveaux que de travailler déjà avec des esprits qui étaient déjà nés. Donc Waouh. pour moi, c'était quelque chose qui nous donnait des déclic. Et se retrouver à l'équipe nationale de danse de Côte d'Ivoire, donc de 2010, 2009-2010 à 2013 ou 2014, pour moi, c'est une grosse expérience. C'est incroyable. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de ton passage au ballet national et pourquoi tu es sorti déjà de cet environnement qui t'a apporté beaucoup? Euh, je retiens le patriotisme, je retiens le drapeau Mhm. orange, blanc et vert. Mhm. Parce que après, c'est vrai, on danse. Bon, c'est un travail comme tout autre. Il faut l'ouvrier mérite son salaire. Mais lorsqu'on est sur scène à défendre le drapeau de la Côte d'Ivoire, pour nous, l'argent n'a pas sa place. C'est plutôt une volonté absolue de pouvoir ramener de belles performances. Ce qui a été fait grâce à Dieu Mhm. avec nos différents directeurs que nous avons connus Oui. là. Mais c'était vraiment une grosse expérience à vivre parce que c'est difficile à raconter. Et moi, je me suis donné, grâce à Dieu, un temps record en tant que danseur pour passer à une autre étape. D'accord. Voilà, donc pour moi, c'était 5 ans. 5 ans. Sans le vouloir, les 5 années arrivaient et puis je me retrouvais à prendre le chemin du départ. Donc Ok. pour un autre challenge, pour quelque Mhm. chose de gros. Et voilà, des mois après, je me retrouve à d'autres choses. Mais pour Mhm. moi, il est important pour un danseur de se fixer des objectifs assez clairs, d'avoir un plan de carrière et puis de passer à d'autres challenges nouveaux qui vont permettre de ne pas se donner de limites. Mhm. Après ces expériences incroyables, donc, tu as décidé d'ouvrir ta propre compagnie. Comment t'est venue l'idée? Alors, j'avais demandé à Dieu de me permettre de rentrer au Ballet National, D'accord. ce qui a été fait. Et après, on s'est dit, bon, c'est vrai, mais comme on le dit, on vient au monde, on part à l'école, on travaille pour quelqu'un. Oui. Après, on travaille pour soi-même. Ok. Et puis, après, on s'est dit, il serait intéressant que les gens viennent travailler pour nous.
Mhm, Voilà, pour moi, c'est comme ça que je perçois la vie. mhm. Mais en même temps, ça a été fait ça a été fait de la sorte parce que il y a un jeune groupe amateur en ce moment qui était à Yopougon, Nouveau Quartier, qui excellait dans les concours nationaux, Mhm. sollicité pour les accompagner dans leurs travaux, tout ça. Après, je leur ai dit, les gars, il faut qu'on passe à autre chose parce que moi, je vis de la danse. Oui. On va pas rester dans cet élan-là. Mhm. Et c'est parti, c'est comme ça que les choses se mettent en place avec tout le groupe, avec tous les membres qui étaient, je vais dire, à la fondation de cette compagnie. Qu'aujourd'hui, quand on dit compagnie Moyer Ivoire, c'est toute une famille, c'est tout un groupe, c'est tout un esprit qui a été mis en place pour qu'on ait ce groupe aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est pas une consécration, mais c'est un chemin à suivre absolument. C'était une étape, on va dire. Oui. Ok. Aujourd'hui, quelle est la vision de Moyen Ivoire et est-ce que tu peux la comparer, on va dire, à d'autres compagnies? La compagnie à d'autres compagnies, pour moi, c'est ne pas avoir l'humilité. Mhm, La compagnie Moyer, c'est une certaine vision assez large du domaine culturel, sinon de l'aspect culturel. mhm. Pour nous, notre slogan, c'est Moyer Ivoire, une nouvelle vision de l'art dans toute sa splendeur. Pour nous, Oh, aujourd'hui, c'est wow. devenu un ensemble artistique en dehors de ce que c'était il y a quelques années, juste un groupe, une compagnie de danse. Pour nous, maintenant, c'est un ensemble artistique. Ok. Donc, on retrouve des musiciens, on retrouve des danseurs, on retrouve des slameurs, des comédiens, des Mhm, acteurs et même des recycleurs. mhm. Donc, pour nous, c'est très important et la vision, elle est vraiment large. Travailler dans le sens arc-en-ciel, c'est de toucher à toutes sortes je vais dire, de travaux artistiques, Mhm. de sorte à ne pas se donner des limites, mais encore, c'est d'accompagner les jeunes à réaliser leurs rêves. Parce que ce rêve-là, on l'a eu dans le passé, on l'a toujours, mais pour ceux qui n'ont pas encore gravi ces étapes-là, pour nous, c'est très important. Mhm. Donc, Moyen Ivoire se veut un canal d'accompagnement, d'accomplissement, Mhm. et que Dieu fasse que les choses continuent de marcher ainsi. On l'espère, on l'espère. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie de tout arrêter face aux difficultés? Oui, oui, À quel moment comme ça? ça arrive, c'est ça une période difficile, c'est Mhm. des périodes où on se retrouve heurté à la mauvaise communication entre collaborateurs. Ça veut dire que certainement le message n'est pas passé ou qu'il y a des mésententes. Mais encore, quand on regarde en face, quand on a des concurrents ou bien d'autres compagnies sœurs qui excellent et qui arrivent plus loin que nous, on se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix ou est-ce que Dieu ne nous regarde pas? Mhm. Mais en réalité, Dieu te permet de vivre ça pour que tu te donnes des challenges assez nouveaux, assez forts. Oui. Et à chaque fois que je veux laisser, j'avais failli laisser les choses, je regardais tout ce passé-là avec ce groupe, cette équipe, et je me dis, il y a pas raison, il y a pas moyen de laisser tomber parce Mhm. qu'on attend toujours plus de la personne qui est en face ou de celui qui reçoit. D'accord. On connaît certains de tes succès, voilà. Mais on aimerait connaître un échec particulier d'Élysée, voilà. Que ce soit avec moi, Ivoire ou dans ta vie professionnelle. Voilà. Un échec particulier, Oui, pour moi, je ne vois pas, mais plutôt des échecs. des échecs. Oui, parce que dans les concours amateurs, vraiment, excusez-moi du thème, j'ai été dernier. Oh, Ah, dernier plusieurs fois. ok. Donc pour moi, ce sont des échecs. Et je n'ai pas d'échec personnel en tant que tel parce que je me dis que euh, si je dois perdre aujourd'hui, c'est une leçon pour moi à rebondir demain. Mhm. C'est comme ça que je perçois les choses. Et peut-être que les gens en face ou bien en face de moi me diront certainement que tu n'as pas su marcher là, ça n'a pas marché ici. Mais pour moi, c'est toujours une façon de rebondir. Mhm. Est-ce que tu imaginais avoir le succès que tu as aujourd'hui avec cette compagnie? Non, non. Oui, parce que vous avez remporté plusieurs prix, hein. Oui, et je dis, je profite de votre plateau pour dire merci à Dieu et puis merci à ces artistes. Mhm. À nos artistes, quand je dis nos artistes, ce sont nos artistes danseurs, Oui, parce qu'ils ont cru en cette vision voilà. que nous avons essayé de mettre en place ensemble. Mais ils n'ont jamais lâché lorsque c'était difficile. Et je me dis, tout ce qui est en train d'arriver petit à petit est le résultat de leurs efforts, de nos efforts, de notre sueur. Mhm. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et ça tient encore le bout. Il faut qu'on aille de l'avant. Mhm. Dis-moi, comment tu as fait pour rencontrer et surtout collaborer avec des grands noms comme Alpha Blondy et Feu DJ Arafat? Euh, Comme le disent nos parents, Mhm. travaille sans rien attendre en retour. Et puis,
Dieu va faire le reste. Ok. C'est dans, c'est dans cet esprit qu'on a toujours bossé. Et Dieu merci, on a gardé de bonnes relations avec en griffe nos clients ou Mhm. ceux qui nous sollicitent. Donc, c'est de ces performances-là que résulte le fait qu'on soit sollicité grâce à Prissy, la dégameuse, Mhm. Alpha Blondie qui la contacte, donc le grand Alpha Blondie qui la contacte, elle dit elle a quelqu'un avec qui elle pourrait bosser. Notamment, c'était deux groupes qui ont été mis en fusion sur ce projet. Donc, le groupe Mhm. charismatique avec Rod, que je salue au passage, et la compagnie Moyer. Donc, ça a été fait un travail de groupe et ça a donné de belles performances. Mais il n'y a pas que lui, il y a de grands noms, Sidiki, il y a Mhm. Meoué, il y en a beaucoup. Et Dieu merci, on continue de travailler avec ces noms-là. C'est dit que c'est parce que quelque part, il y a eu de belles performances. Donc, Voilà, il y a c'est toujours une ça. histoire à raconter sur chaque projet, quoi. Mhm. Il se dit souvent que les danseurs ne sont pas assez respectés comparés aux musiciens, aux chanteurs. Est-ce que pour toi, c'est réel? Est-ce que tu as fait face à cela? Oui, oui, c'est ce qu'on a, on vit ça chaque jour. Mais après, on essaie de retrousser nos manches. Mhm. Et bon, Dieu merci, aujourd'hui, il y a une fédération dont je suis le secrétaire de l'organisation, une fédération de danseurs, donc la fille d'accord danse, qui existe pour essayer de recadrer tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai, les musiciens ont vite compris le système parce que parmi eux, donc parmi eux, il y a beaucoup qui ont épousé le système de la formation donc à l'INSAC et on a pas mal d'institutions qui fait qu'aujourd'hui, ils ont eu ce statut-là. Aujourd'hui, les danseurs ont compris donc, Mhm. si les choses ont commencé à aller pour du bon, aujourd'hui, beaucoup rentrent dans la formation, que ce soit pratique avec des compagnies de danse qui existent sur le terrain, que ce soit formation pédagogique avec l'INSAC et pas Mhm. mal d'institutions qui existent dans la sous-région et même en Europe. Donc, aujourd'hui, je pense que le statut est en train de monter et il fallait ça. Mhm. Il fallait qu'on constate ce qui ne marche pas et puis on essaie de les corriger. Oui. Aussi, parlons du clip Allons à Gagnois de Magic Diesel. C'était un tournant décisif, on va dire, pour moi et Ivoire. Oui, oui, c'est une grosse expérience, comme toute autre expérience, mais ce projet-là nous a permis de nous hisser, en tout cas Mhm. au niveau international, parce qu'on ne connaissait pas bien Moyen Ivoire. Ok. Et ça a été une petite histoire, une petite histoire drôle, parce que même Mhm. les chanteurs, les gens ne savaient pas que c'était, en fait, c'était le projet musical d'un groupe qu'on appelait Magic Diesel. Mhm. Pour eux, c'était le groupe là voilà, qui dansait là, qui faisait la chanson. En Mhm. réalité, on va dire merci à Magic Pod et à toute son équipe à travers monsieur, on va dire ça, monsieur Goulini Brico, qui nous fait confiance et qui nous demande de venir, qu'on écoute ensemble le projet, le nouveau projet du groupe Magic Diesel. Et nous, à la suite de ça, étant en entretien, il y a mon directeur artistique, Amani Stéphane, qui me dit faut que nous fasse écouter tout le projet. On ne va pas rester là à écouter deux, trois morceaux. Il faut que Mhm. nous aussi, on fasse des propositions. Mhm. Et lui, il opte tout de suite pour l'avant-dernier morceau qui est Allons à Gagnois. Mhm. Et après, on le suit dans sa vision. Et moi, après des séances de rencontres avec le producteur, on fait des propositions et puis on dit il faut qu'on vous fasse une démo pour vous montrer ce qu'on sait faire. C'est comme ça qu'il nous fait confiance. Et nous, tout de suite, là, le jeu de tournage, on partage l'expérience, l'idée avec les artistes danseurs. Eux, ils s'y Mhm. mettent dans la peau et c'est comme si on s'était parlé avant. Oui. C'est parti. Et ce jour-là, moi-même, moi-même, le chorégraphe, j'étais à la caméra. Mhm. Mon directeur ici, pareil. Il y avait une autre équipe qui était là. Et vraiment, ça a été une expérience de ouf. Et comme on le savait, mais quand on finit, on confie ça à Dieu. Et puis, le jour où la musique, pour ne pas dire la vidéo, devait être mise en ligne, Publié, oui. c'est à 6 heures, mon portable crépite. C'est le monde entier qui appelle, mais c'est pas possible. Nous, on ne fait que dire grâce à Dieu, gloire à Dieu aussi. Mhm. Et merci à ces danseurs-là parce que c'est ceux-là qui nous donnent encore la force de pouvoir toujours aller de l'avant. Aujourd'hui, Moyen Ivoire est l'une des rares compagnies ivoiriennes qui atteint des millions de vues. Qu'est-ce que ça représente pour toi, pour ton équipe, pour ces personnes qui ont décidé de te suivre, on va dire, avec ta vision? C'est une fierté et en même temps, c'est un lourd fardeau parce Mhm. que on fait toujours attention à ne pas décevoir. Mhm. Parce que c'est très important. Souvent, tu es sur un projet, le client n'est pas certainement satisfait. Donc, à toi de toujours, je veux dire, aller dans les détails au fin fond et essayer de rectifier ce qui n'y est pas. Mais en même temps, pour ceux qui ont cru à la vision et qui sont encore là, que ce soit les artistes danseurs,
et les artistes de moyens, que ce soit les chanteurs ou même que ce soit des entreprises, c'est une façon pour nous de dire que le travail, on n'a que ça. Mhm. On a que ça pour nous. Et quand on le met en place, c'est grâce à eux. Et si aujourd'hui on a ce soutien-là, c'est parce que certainement il y a un bon résultat. Et Mhm. on espère que ça va continuer. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, le succès n'a pas été tel qu'il a essayé de vous monter à la tête à un moment donné? Ça arrive. Ça arrive, mais Dieu merci, avec l'éducation qu'on a eue de nos différents parents Mhm. et puis de ce qu'on vit sur le terrain, on se dit, il n'y a pas raison d'avoir La la grosse tête, tête? la grosse tête et puis les épaules parce que ça ne sert à rien. Mhm. Ça ne sert à rien. Pour nous, c'est l'humilité dans le travail. Quel que soit ce on va avoir comme résultat, comme performance, on doit toujours se dire qu'il faut faire très attention et aller tout doucement. Mhm. Parce qu'après, c'est un milieu artistique qui balance. À un Oui. moment, tu es en haut, à un moment, tu te retrouves en bas. Et pour nous, il est très important de marcher avec beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Mhm. Pour nous, c'est ça. Et puis, quand il y a un membre ou un collaborateur où on sent que ça monte, on lui dit, Joe, on Quand sait où on est même, on quitté. descend un peu. D'accord. Là, on va passer à une autre étape. On a toujours une surprise à confidence. Et Ah ouais. aujourd'hui, nous avons quelques petites vidéos pour toi. Donc, tu vas les regarder et puis on va prendre ton ressenti au fur et à mesure. Ok, Ça va? ça va. Donc, on y va pour les vidéos. Ok. Tonton Élysée, bébé, c'est quelqu'un qui est très gentil. Il est gentil. En tout cas, moi, Dada, je bouffe son argent. Oui, oui, oui. Je ne vais pas mentir. Je mange bien son argent. Tonton Élysée, j'ai besoin de temps. Je gagne. Tonton Élysée, 5 000, ça sort. Je demande un peu, et puis ça sort. C'est comme ça. Mais si tu t'entends avec lui, là, il faut travailler. Si tu veux être d'accord avec lui, fais son travail. En salle, et dans votre vie là, artistique, là, faites le travail de Goulé Élysée. Vous serez amis. C'est quelqu'un qui ne marche pas sur ses mots. Il ne marche pas sur ses mots. Il n'est pas hypocrite. Voilà. Quand tu as fait quelque chose, là, il va te dire. Maintenant, si toi tu veux, il ne faut pas causer avec lui. Voilà. Te dit. Mais avec respect, en fait. Te dit. Voilà. En tout cas, le Père, merci pour ce que tu fais pour nous. Pour la compagnie Moyen Ivoire. Nous là, on sera là. On est là. Et on sera là pour toujours. Et c'est pas ce qui va nous séparer. Même si moi je danse plus demain là, je serai là. Et puis envoyer mon double. Voilà. Le Père, merci beaucoup pour la formation. Merci pour tout ce que tu fais. Tu nous enseignes. Tu nous donnes de ton temps. Tu as d'autres choses à faire. Mais quand il s'agit de moyens là, tu es calé. C'est ça qu'on appelle un chorégraphe. Il est fort, mais il ne crie pas. C'est tout le temps qu'il est fort. Il parle par son travail. Voilà. En tout cas, le Père, merci beaucoup. Hmm. Excusez-moi, je suis un peu trop dans les émotions. Dada Zawi, Pascaline, ma soeur. J'ai dit ma soeur parce qu'on s'est connus à Variotoscope et après, on s'était perdu de vue quand elle nous a vus à une émission. Elle était au dîner. Elle a quitté au dîner pour se rendre à Abidjan pour intégrer le groupe. Et c'est vrai qu'elle avait l'esprit perdu au départ. Elle s'est retrouvée aujourd'hui. Elle est prête à être affectée à l'éducation nationale ou à la fonction publique, mais en tant qu'artiste ou en tant qu'administratrice. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour le groupe. Et je lui dis merci. J'ai pas beaucoup de mots. Excusez. Merci à elle. Merci à tout le groupe. Depuis tout petit, voilà quoi, c'est la danse, voilà. Il a aimé la danse, il a tout fait pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Voilà, il fallait allier les études et sa passion. Voilà, ça n'a pas été facile. Tout le monde n'était pas favorable, hein, que ce soit maman, voilà. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas déçus. Voilà, nous ne sommes pas déçus. Goli Élysée, ce n'est pas juste un artiste, hein. C'est une présence, c'est un cœur, c'est une lumière. Donc c'est un amoureux de la danse. Voilà, il est très passionné par la chorégraphie. Il a fait profiter de son talent à toutes les personnes avec lesquelles il a collaboré.
Donc il travaille avec rigueur, avec foi. Voilà. Mais il ne veut pas briller seul. Voilà. Il veut élever aussi les autres avec lui. Et c'est ce qui fait sa particularité. Et puis, il y a eu cette aventure-là, son rêve qui est devenu une réalité, la compagnie Moyen Ivoire. Ce que je retiens de lui, c'est son engagement inébranlable, son leadership naturel, son amour du travail bien fait et toujours bien fait. Toujours prêt. Moi, je l'appelle Baden Powell. Excusez-moi. Je l'appelle Baden Powell, c'est mon aîné. C'est mon grand frère. Donc, nous sommes deux. Et c'est un repère parce que c'est un leader. Il m'a toujours châtié, bon, on va dire dans le bon sens. Et un jour, il me disait, c'est quelle danse tu fais? Puis je lui ai dit, toi, tu vas voir. Et après, ça s'est succédé avec des émissions. Et puis, il est toujours le premier à me dire, et si tu faisais comme ça? Quand je le vois, je pense à toute la famille. Je pense à maman. Je pense à tous ceux-là même qui nous soutiennent en fait. Parce que, on va dire ça comme ça, c'est grâce à la famille qu'on arrive à aller de l'avant. Donc voilà, c'est mon aîné, je lui dois tout, assez de respect. Et aujourd'hui, il n'est pas dans le domaine des arts. Il a du mal même à danser. Mais en tout cas, ça va, ça se passe bien. Et on s'entend tellement bien. Voilà, à part que dans le passé, on se bagarrait beaucoup, ce que je retiens. Mais c'est un exemple aujourd'hui. Il fait plaisir à maman, il fait plaisir à toute la famille. Et confie, danse, vous allez arrêter, non, ça suffit. Merci. Élisée Goli, on s'est connus en 2009 à Issia, lors de l'émission Vratoscope. Ensuite, on s'est revus en 2010 à Abidjan pour la même émission. Pour la petite histoire, je faisais mon entrée à l'INSAC. Après le concours, on devait commencer les cours. Il y avait le programme de danse traditionnelle. Et lorsqu'on ouvrait la porte, on voit le professeur venir. Je vois ma grande surprise, c'était Élisée Goli. Alors, il ne sait pas si je devais dire monsieur ou bien frère, ça c'est comment? Grand frère a dit quoi? La situation m'a un peu gêné, mais après, on s'est bien compris, on a travaillé par la suite, on a su faire la différence entre le travail et l'amitié, ce qui nous liait un peu. Alors, donc, Élisée Goli, c'est quelqu'un de bosseur. À la compagnie Moyen Ivoire, avec les artistes, ils peuvent en témoigner. Quelqu'un de travail très rigoureux. Alors, qu'il sache que, Élisée Goli, sache que tu as une équipe autour de toi qui te soutient dans tout ce que tu fais. Et sache qu'on t'aime vraiment. Alors, big up à toi et bon vent pour la suite. Amani Kwasi Stéphane, on l'appelle le DA. C'est un jeune qui a cru en moi. Et aujourd'hui, s'il y a moyen y voir, c'est un pilier. Et aujourd'hui, c'est un exemple devant toute une nation, je le dirais. Parce que si on a ce résultat aujourd'hui, c'est parce qu'il y est pour beaucoup. C'est un jeune à qui j'ai eu peur de donner ma confiance. Parce que j'ai été plusieurs fois trahi dans le passé. Et aller sur une nouvelle base, un nouveau challenge, un nouveau projet avec ce jeune-là, pour moi, c'était très risqué. Et vers la fin, aujourd'hui, ça donne le résultat que ça doit donner. C'est incroyable. Ce monsieur-là, c'est vrai qu'il me suivait un peu partout. J'ai eu peur même de le faire changer de route parce qu'il était en année de médecine. Quand il a décidé de tout arrêter et de devenir artiste danseur. Et on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, il est professeur de danse dans un collège à Abidjan. Il est le directeur artistique de la compagnie Moyen Ivoire. C'est ce monsieur-là qui connaît un peu ce qui se passe dans ma tête et qui arrive à réaliser certaines choses, même quand je ne suis pas là. Donc, pour moi, c'est une fierté. C'est un bosseur et je lui dis merci. Merci beaucoup.
Merci parce que aujourd'hui, quand on parle d'Élisée Gouli, il a dit, et puis je tiens à le rappeler, il y a Boeing derrière. Et c'est un groupe, c'est une équipe. Je dirais, plus qu'une équipe, c'est un état d'esprit. Ouais, ce gars-là. Merci Amani, merci à toi, merci à tous. À travers lui, je veux dire merci à tous ces artistes, à mon manager Yves Koufi, je veux dire au monde fondateur de Moyen Ivoire. Mais on continue. Dieu seul sait. Merci. Confidence. Merci à vous. Il n'y a plus de vidéos, j'espère. Je ne vais plus regarder des vidéos. Tu as maintenant la possibilité de donner un conseil aux personnes qui hésitent à saisir des opportunités. C'est de foncer. C'est de ne pas s'arrêter. Et c'est de prier Dieu pour avoir beaucoup d'occasions et d'opportunités. Mais en tout cas, c'est de mettre sa foi en Dieu et surtout d'avoir des armes qui est d'abord la formation et d'autres choses qui accompagnent, qui sont de la discipline et de la rigueur. Ne pas hésiter parce que le temps de regretter n'est pas encore arrivé. Il faut foncer, surtout ça. Ouais, il faut se laisser guider et il faut aller tout doucement. Alors, Élisée, c'est encore un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Je te remercie beaucoup parce que j'ai beaucoup appris. Et puis, je dois dire que tu es un modèle pour tous ces jeunes qui se lancent aujourd'hui, que ce soit dans la danse ou dans un autre domaine, un modèle de résilience et puis de persévérance surtout. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Confidence. Et d'ici là, portez-vous bien.